Voilà. Coucou YouTube, j'espère que ça va bien pour toi. Bienvenue pour cette petite émission où on va tester et régler un circuit imprimé. Bah écoute, ça va, Subcraft, hein, tranquillement. On se met bien là ce soir, on essaye d'avancer, de terminer le Tape Echo. Parce il y a encore beaucoup à faire, il y a beaucoup à tester. J'ai juste commencé par vérifier que ça ne prenait pas feu. Donc pour l'instant, ça va, ça ne prend pas feu. On va essayer de régler un petit peu tout ça tous ensemble et espérer que ça puisse fonctionner du premier coup. Et si ça ne fonctionne pas du premier coup, on verra un peu ce qu'on fait. On va réparer, on va tester, on va checker. Voilà, quoi. On y va tout doucement, tout tranquillement. La caméra est toujours dans le champ, mais ça c'est tout à fait normal. C'est parti. C'est parti, c'est parti. On va commencer déjà par montrer, hop, ici un peu tout le bazar qu'il y a. Parce qu'il y en a des choses. Alors ici, ça vous connaissez, c'est la base du projet, c'est là où on a nos têtes de lecture, notre cassette modifiée. Hop, on va remontrer un petit coup. Alors la cassette modifiée, on peut lire ici, on peut lire ici aussi. Donc ça c'est un truc que j'ai fait un peu à l'arrache avec un pistolet à colle. La preuve c'est que c'est assez dégueulasse, mais ouais. Il y a déjà ça. Donc ici, deux têtes de lecture, deux têtes d'écriture, pardon, une tête de lecture. On va écrire sur les 4 bandes, enfin 4 pistes d'une cassette. Donc ça c'est ce qui est prévu, ça avait été testé en live, on avait fait ça au protoboard, ça marchait plutôt bien. Ensuite ici, la board qu'on avait designée en live, qui a été finie d'être soudée d'ailleurs en live samedi. Donc là ici, il va juste falloir terminer de vérifier tout ça. Hop, en haut ici, le petit synthé qui va nous permettre de tester le projet, en espérant que ça fonctionne bien. Et là ici, j'ai recyclé un bout de plexi que j'avais dans un coin et j'ai monté tous mes potentiomètres. L'avantage c'est que ce sera beaucoup plus propre pour moi et au moins je sais exactement où je vais mettre les mains. Je me suis éclaté à passer un petit coup de Dimo dessus. Et on va avoir besoin du coup de deux petites choses. L'oscillocam ici que vous voyez qui est pas... Bah alors, elle est pas droite. Voilà, c'est un peu mieux. Donc vous avez l'oscillocam, vous pouvez me voir d'ailleurs dans le fond, voilà, il n'y a pas de souci. Tout est parfaitement sous contrôle. Et on va avoir aussi besoin de notre petit multimètre. Hop, juste ici. Voilà, ça va servir énormément ce soir. Alors, oula, oui, c'est sûr que ça fait un petit peu beaucoup de choses, mais on va dire que là, pour ce projet-là, il faut y aller. Il faut y aller, il faut tester. Donc là, mise en route, je vais reprendre un petit peu les tests que j'avais fait hors live. Hop, ça c'est bon. Je vais essayer de vous afficher ça ici, voilà. Ici, je suis en tension continue, et on va d'abord vérifier qu'on a bien la tension, et que c'est dans le bon sens. On lit 12 volts 34, donc là, jusque-là, tout va bien. Et le premier circuit qu'on va tester, celui-là ici, qui est go tester. Ah ouais, non mais là, de toute façon, il va falloir y aller tout doucement, étape par étape, et vérifier que c'est bon. Donc là, ici, ouais, 6 volts 125, donc on a bien V1,5 qui tourne, donc ça, c'est une excellente nouvelle. Qu'est-ce qu'on va tester ? On va passer aussi sur l'oscilloscope pas mal de fois et on va s'assurer que tout va bien. La première chose que je vais tester de mon côté, c'est si on a le AC bias qui fonctionne. Donc vous avez pu voir ma tête, mais c'est pas grave. On va augmenter un petit peu le pas de temps. Voilà, c'est parfait. Donc là ici, le projet est démarré, il y a tout qui tombe, et je voudrais aller vérifier la patte juste ici. Alors on a quelque chose. Alors on est en 2 volts, donc c'est-à-dire qu'on émet... Eh ben c'est bien, ça a été réglé ça, il n'y a pas besoin de le régler plus. On a une belle sinusoïde.
toute propre, toute belle, avec un beau pont de Vienne. Donc ça déjà, c'est pas mal. Ça fonctionne et c'est stable. Et ça, c'est ce qu'on aime quand c'est stable. Alors, hop. Non, on n'a rien. On n'a rien. Alors pour l'instant, on n'a rien du tout là-dessus. Et c'est pas normal. Ok, donc là on reçoit bien l'information du ACBIAS. Très très bien. Ici, on l'a vu. C'est parfait. Le câble qui fait la moitié de la planète, forcément. Ok. Let's go. Donc ça c'est bon. Les derniers points de test, ça devrait être ici, je crois. Alors on va faire attention à ce câble. Ah, ça, il doit y avoir un souci quelque part. On va voir ce qui se passe. Bah alors. Bah oui. Bah oui, forcément que je vois plus rien. On va changer ce câble-là, j'ai débranché. Ah, quelle idée d'avoir des câbles pas très bons et de m'en servir encore. On va enlever ça, c'est pas grave. Hey little girl. Je risque de chanter beaucoup, j'ai décidé de changer ma playlist. Et j'utilise ma playlist que j'utilise souvent en soirée mix. Ma grosse playlist New Wave que j'affectionne tout particulièrement. Sur YouTube, vous ne l'aurez pas malheureusement. Et ne vous inquiétez pas, on essaiera de trouver un moyen pour que vous ayez de la musique. Vous pouvez utiliser votre Spotify ou en tout cas Cookies. Hop. Alors. Voilà, la masse est là. C'est bien, ça glisse pas. On retente, on reteste. Ah, déjà, ça prend pas feu. Et pour moi, c'est déjà tout bénef. C'est pas toi. C'est pas toi. Mais alors, t'es où? T'es là-bas au fond? Oui. Ok, donc là, ici, au niveau de nos entrées, pourquoi ça peut prendre feu? Ben... Admettons, je mets une puce à l'envers ou je fais un petit peu n'importe quoi, ça peut prendre feu. Alors, prendre feu, le terme est un petit peu gros, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça peut brûler et ça peut chauffer et faire de la merde. Donc forcément, il faut prendre son temps de tester, tout vérifier, et que ce soit sur des grands circuits comme sur des circuits qui sont beaucoup plus petits. Pensez vraiment à tester, et même si pour vous ça a l'air débile, mais toujours vérifier que vous n'avez pas de court-circuit, ce genre de choses, parce que ça peut poser problème. Je vais tester le moteur. Donc là pour l'instant, juste voir si c'est entraîné ou pas. Alors est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas très bien. Alors moi je le vois ici, vous pouvez le voir peut-être juste ici au niveau de la roue. On va peut-être faire ça ici un peu. Ouais, on le voit légèrement au niveau de la bande, mais ça tourne. Donc, on récapitule. La tension, je vais mettre un petit peu en... Hop. Voilà, comme ça. Du coup, pour récapituler, la tension d'entrée, c'est bon. La tension à V1,5, elle est bonne. On a la génération de notre ACBIAS qui est pas trop dégueu. Donc maintenant, il va falloir que je vérifie, c'est l'étage d'entrée. Ben, on est parti. On va vérifier l'étage d'entrée. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'étage d'entrée, en fait, c'est... et j'ai fait n'importe quoi au niveau de mon câble. On va débrancher. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ce que c'est un étage d'entrée sur un effet musical, c'est la partie électronique qui va vous permettre de faire entrer votre signal sonore pour pouvoir ensuite l'exploiter dans tout le reste de votre circuit. Voilà. Et surtout aussi, c'est quelque chose que j'ai pas dit dès le début, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser
Je me ferai un grand plaisir de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. En tout cas, comment j'ai essayé de designer les choses. Et voilà, tranquille. Tranquille, tranquille. On y retourne. L'oscilloscope, j'aimerais vraiment avoir un autre PC. Alors pas un autre PC, mais j'aimerais vraiment avoir quelque chose pour ça, pour pouvoir réussir à avoir l'oscillocam et ma trombine en même temps. Il va peut-être falloir que je change de PC. On va les tester ici. Alors. Alors déjà on a le input qui fonctionne bien. Je vais devoir y aller, bonne continuation, ça marche, merci à toi. Merci beaucoup. Hop. On va se mettre comme ça. Le réseau. Allô le réseau, allô le monde. Le réseau qui merde. Bon, la box il est en train de redémarrer, c'est pas grave. Ouais. Ok. On va attendre un petit peu. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive reconnexion en cours. Ah. Ah, j'espère que ça fera pas ça toute la soirée, parce que sinon ça va être compliqué. Alors. Bienvenue sur le chat. Ok, me revoilà. La reconnexion est en cours. Aïe, 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 aïe. Allez. Hop, nous voilà de retour. Recoucou. Faites F5 pour la connexion. J'ai merdé. Voilà. Désolé, ça arrive malheureusement. Ma box qui plante. C'est quelque chose qui va certainement changer très très vite, étant donné que je vais déménager. Enfin, j'aimerais bien que la connexion soit stable aussi. Alors ici. Ça c'est mon étage d'entrée. Mon étage d'entrée. Alors on a quelque chose. On a quelque chose qui fonctionne. C'est une excellente nouvelle. Ok. Donc l'étage d'entrée est bon, et ça fait plaisir. Maintenant ici... Ok. Donc là ici, on voit que ça fonctionne bien. Donc là ici, j'ai mon signal qui est modulé avec la partie du signal et là c'est bias. Si ça marche bien, là on est bon, là c'est normal. Ok, on a quelque chose qui est relativement sympa. Donc ça c'est excellent messieurs dames, ça fait extrêmement plaisir. Donc on voit déjà que toute cette partie-là, ça a l'air d'aller. En tout cas, on a bien le signal d'entrée qui arrive. Alors maintenant, je voudrais tester quelque chose. Ce serait ici, on va essayer d'écrire sur les pistes 1 et 3 et de récupérer les informations là-dessus. Alors il y a pas mal de bruit, mais ça c'est tout à fait normal. Alors, je voudrais essayer de voir quelque chose qui bouge, ça serait pas mal. Et on voit rien du tout qui bouge. Ah, attendez. On voit un petit peu on voit que ça bouge un peu, hein, c'est pas trop ça, mais ça bouge un peu.
Donc ici, on a une petite amplification qui se fait. C'est très léger. Très très léger. Hop, là ici. Alors par contre, si je monte... Ouais, il y a beaucoup de bruit à cause du moteur. Alors sachant que j'ai pas alimenté encore les boucles d'effacement. Donc on verra ça. Hop. Essayer de le mettre le plus silencieux possible. Et on a quelque chose, ça écrit, messieurs, dames. C'est une excellente nouvelle. Ok, donc là ici ça écrit, et là ici normalement ça ne devrait pas écrire. Ah si, bah si, forcément que ça doit écrire. Parce que ça va lire 1 et 2. Donc, je dois aller vérifier ici. Alors ici, forcément, qu'on ne voit rien. Alors ici, je n'écris rien. Alors pourquoi est-ce que je n'écris rien? Je n'écris rien certainement parce que avec lui ici, qui doit être pas assez fort, on va le monter à fond au niveau de l'écriture. Hop. Donc si je vais checker du coup... Voilà, ça écrit quelque chose. Ah yes. Ah yes, ça y est, on a quelque chose qui tourne. Excellente nouvelle. Et ici, du coup, on l'a peut-être pas. Alors explique-moi pourquoi... Ah oui, non. Dire pourquoi t'as input, mais c'est normal. Salut MT Maker. Ok, on va faire pareil ici. On va aller monter ce petit coco. Alors, pas trop fort non plus, mais... Bah écoute, ça va, super. Et salut Natigal. Alors, il va y avoir du bruit, hein, ça c'est sûr. Ok. Donc là-dessus, on est pas mal. En théorie. Alors, pour expliquer ce qui a été testé, je vais remettre un peu ma trombine 2 minutes. Alors, ce qui a été testé... Il chauffe le pépère. Ah ouais. Ah, il y a eu chaud, hein. Bon, il va falloir que je fasse attention à ce transistor-là, parce que sinon, ça va faire de la marde. Alors, pour l'instant, qu'est-ce qui a été testé? On écrit bien, on lit bien, on a notre étage d'entrée qui est pas mal. J'ai pas encore testé le mélangeur et le crossfader et les tâches de sortie. Donc ça, on va tester ça, on va checker si ça fonctionne bien. Alors un petit truc par contre qui m'embête, c'est que les niveaux de sortie de ma tête de lecture sont extrêmement bas. Il va peut-être du coup falloir que soit qu'on leur donne un petit coup de peps supplémentaire, soit qu'on essaye de faire ça un petit peu différemment. Enfin, dans tous les cas, il va falloir qu'on regarde ça. Et je vais aller regarder ici. Hop. Donc là, ici, notre petite plaque avec nos potentiomètres, juste parce qu'on aime ça. Des potentiopotes. Non, c'était les protopotards. Voilà, je me suis trompé. En tout cas, j'espère que ça va bien chez vous. Ceux qui arrivent, bienvenue, installez-vous. Je suis désolé pour la coupure du live, malheureusement, ma box, elle fait un petit peu n'importe quoi ce soir. J'espère qu'elle va tenir au moins jusqu'à 22h. Ça serait grand, ça serait beau. Hop, on rallume. On va faire play et on va aller checker ici. On a bien quelque chose, hein. Alors,
on va voir si c'est dans le bon sens ou pas. Alors visiblement non. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'envoie du son là, hein. Ouais, j'envoie quelque chose, hein, donc techniquement il est censé me lire quelque chose ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors on arrive à lire quelque chose, j'ai monté mes potards à l'envers. Bravo le veau. Ok, donc pour l'instant on n'a pas de feedback, parce que la puce ici n'est pas montée. Ouais, si je vais juste checker. Hop, le crossfader. Donc là j'ai bien mon entrée, tout va très très bien. Si je le mets à moitié. Ok. Des bonnes nouvelles. Alors, les bonnes nouvelles sur le fond sont... et j'ai même pas montré l'oscilloscope, j'ai oublié de vous montrer ça. Quelle nouille. Je vais le montrer. Hop. Oscillocam. On revient là-dessus, on refait les tests, c'est pas grave, hein, de toute façon on est là pour prendre notre temps. Et tout va bien. Alors pour le moment, là j'ai testé que les circuits avec les amplificateurs opérationnels. Et pour l'instant c'est un succès critique. Et ça fait assez plaisir. Il faudrait juste que je vérifie que chaque piste est bien écrite, qu'il n'y a pas trop de cafouin. On fera le test audio dès qu'on aura mis cette puce ici, qui est un LM13700, et j'espère sincèrement que ça va tourner, que ça va pas créer de problème. Parce que je sais qu'en général les LM13700, moi je les connais comme étant des puces extrêmement capricieuses, et j'aimerais bien que ce ne soit pas le cas. J'aimerais bien que ça puisse faire exactement ce qu'on lui demande, sans poser trop de questions. On va monter un peu la vitesse. Il faudrait que je trouve vraiment une solution pour enlever l'électromagnétisme du moteur. On a bien quelque chose ici. On a bien quelque chose ici. Alors visiblement ici on a quelque chose d'assez sympa. Oula, on va faire attention. Et ici, on a l'air d'avoir du signal. Donc ça c'est très bon. Pour l'instant, tout va très bien. L'étage de sortie, c'est lui ici? Non, c'est lui ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? La prise ici qui a décidé de merder? Mais bien sûr. Ah, ça y est. Là, ici, on a quelque chose. On a quelque chose qui est écrit sur la bande. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et maintenant, on va aller checker. C'était lui ici. Donc là, ici, Là, ici, je dois rien avoir parce que j'ai pas monté la prise. C'est très bien. J'ai un crossfader qui fonctionne du tonnerre. Ok. Pour le moment, c'est super. Donc pour l'instant, on a validé tout ce secteur-là. On a validé tout le grand secteur ici. Et ça, la dernière chose qui n'a pas été validée, c'est ça ici. Alors je préfère y aller tout doucement et faire type de chip par type de chip. Parce qu'au moins, je suis un petit peu plus tranquille. J'ai l'esprit un peu plus tranquille quand j'essaie de le faire. Et ça m'évite aussi de m'en mêler les pinceaux à me dire, bon, qu'est-ce que j'ai encore branlé qui fait que ça fonctionne pas? Alors.
Alors ici, est-ce que tu veux bien? Il est un peu capricieux, hein, il a décidé de... Non, c'est juste moi qui sais pas viser. Autant pour moi. Alors, est-ce que c'est dans le bon sens? Oui. On est dans le bon sens, tout va bien. Ok. Je vais juste aller chercher la datasheet au cas où, parce que je sais pas pourquoi, mais je sens que si j'ai fait de la daube, normalement la piste, enfin c'est bon sur le, qu'on appelle ça. Normalement ça devrait fonctionner correctement sur KiCad. D'ailleurs on va le montrer, hein. Alors, hop, on va chercher ça. Et on va aller chercher LM13700, du coup c'est pin out. On va chercher où est le plus, où est le moins, et voir s'il n'y a pas de souci. Alors, V plus en 11 et V moins du coup en 6. On prend le multimètre. Et c'est parti. Alors, on va prendre V+, et c'est l'imaginaire. C'est plus ou moins noté. Merci Captain of You, c'est bonsoir. Le plus c'est où c'est noté plus, et le moins c'est où c'est noté moins. Oui, non mais bien sûr, imaginaire, bien sûr, mais... Vérifiez 3 fois avant de mettre une plus que on n'est pas une grosse quiche. Ok, là c'est bon. Et le moins. Ok, donc là pour l'instant, ça devrait pas brûler. Ça devrait ne pas brûler. Et si ça fume, c'était pas là. Exactement. Hop, on va se remettre sur ça ici. Ah non, c'est pas toi. J'ai mal cliqué. Ok, donc pour l'instant tout va bien. Alors, on y va. Et on va voir si ça passe. J'espère. Pour l'instant, ça va assez vite, hein. Alors, voyons voir. Ouh, j'aime pas ce que je vois. Alors, je vais vous montrer. Hop, déjà, on va les vérifier ici. Ah, oh! Oh, pas bon, ça, on l'avait pas avant, ça. On va plus ça griller ou quoi? Ça va un peu ce que t'en as sorti? Ah, ouh! Ah, ça pue, ça. Ça pue du cul, hein. Alors, on a un filtre, mais... Oh! Signal parasite, ouais, dès que j'ai mis le LM13700, j'ai du parasite. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Eh ben, vérifions. Pourquoi est-ce que j'ai un parasite énorme comme ça? Et merci à toi, Tix le Geek. Bienvenue à toi, bienvenue dans la Résistance. Ça fait extrêmement plaisir. Comment vas-tu? Installe-toi bien. Ok. Donc, donc si je l'enlève, j'ai pas de parasite. Si je le laisse, j'ai du parasite. Et salutations, voilà. Alors, ça pue du cul. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai pas de filtrage. J'aimerais bien comprendre pourquoi. Pour comprendre pourquoi, je vais reprendre de mon côté le schéma, et puis on va voir un peu ce que j'ai fait.
En espérant que le problème ne vienne pas de mon CAD directement, parce que si c'est le cas, c'est pas bien. Je vois du modular synth, alors ça va. Où? Où tu vois du modulaire, Tix? Il n'y a pas de modulaire. Justement, je me suis interdit de faire du modulaire pour l'instant, pour la simple et bonne raison que si je commence à faire un modulaire, en fait, j'ai jamais fini. Donc pour l'instant, il y a beaucoup de synthés, il y en a que j'ai fait moi-même. Et voilà. Ah non, c'est pas du modulaire. J'aimerais beaucoup en avoir un modulaire, de le faire moi-même, mais disons que, en fait, si je fais du modulaire, je perds ma vie en fait. Donc on va faire du modulaire, mais différemment, tranquillement, petit à petit. Je lis quand même. Bah, je te remercie, merci infiniment. Alors, théoriquement, j'ai le condensateur R66 qui doit arriver quelque part. Voyons voir. Ah non, je dis quoi? R66, la résistance, c'est C15. Je cherche C15. Vous allez voir mes cheveux, hein. Vous allez voir mes cheveux pendant un moment, c'est juste que C15 est là. Si C15 est là... Ah. Alors, attendez. Je suis peut-être une nouille. Alors, on va se mettre comme ça, le schéma en gros. Hop. Ça va être un gros melting pot musical aussi ce soir, hein. On en profite. On fait un gros coucou au DMCA, hein, en espérant que tout aille bien. Alors, on est sur cette zone ici. Voyons voir. Ok, donc ça va aller jusque là. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ici, techniquement, je devrais voir le signal d'entrée de mon circuit. Juste ici, donc il passe par là. Il vient ici. Et ensuite, il est routé vers une résistance de 10 kΩ. Alors, je me suis changé les résistances entre deux R66. R66. Alors, je vais dégager ça. Hop. Hop, C15 ici. CP22 ici. Alors. R66. Et R66, il est ici. Ok, donc là ici j'ai fait le tour. Je me suis toujours posé la question, mais combien de volts ta multimètre envoie quand tu fais un test de continuité? Bah, j'ai envie de dire que ça dépend des voltmètres. Parce que... alors, j'ai mon Matrix. Et c'est quelques milliampères sur le Matrix que j'ai. Sur celui-là, par contre, je sais pas du tout combien je suis. Alors, on va essayer de vous le montrer. Voilà, vous l'avez en haut à gauche. En haut à droite, pardon. Hop. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Ok, donc on a bien notre input qui est bien branché. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on va reprendre. La suite des événements. R66 est relié, du coup, ici. Donc ça, c'est bien. R66 est relié à 4. 1, 2, 3. Sans court-circuit. Très bien. Ensuite, on a R69 qui va ici et qui, de l'autre côté, est à 8. Non, 8, il est là-bas au fond. Alors, que pasa en la casa? Aïe aïe aïe, beaucoup trop de câbles.
J'ai pas de contact. Alors peut-être parce que je suis idiot, mais... Je vais vérifier ça. Vérifier aussi la valeur de mes composants, parce que j'ai comme l'impression que... Est-ce que j'ai fait du brun? Alors on doit avoir, si on enlève ça ici, R68, R67, R66, R69. On va mettre ça comme ça. Et on va mettre lui ici à côté. Parfait. Comme ça on va s'en sortir. Un condo à l'envers, peut-être. Justement, je sais pas encore. On regardera ça, mais peut-être soit un condo à l'envers. Parce que là, en fait, il buzz à mort. Donc, en fait, il doit vraiment foutre la merde un peu partout. Mais pourquoi il fout la merde? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi ça fout la merde? C'est une bonne question. Du coup, R66, c'est lui. R69, c'est lui, donc ça... Il est censé aller là, hein. Ok. Donc là, lui, il est bon. J'ai 1 kg ici qui doivent être reliés ensemble. Avec un ici qui va vers 3. Ok. Et l'autre ici qui va vers 4. Ok. Ça, c'est bon. Même le premier, il foutait le brin, donc... Je suis en train de me poser une question. Est-ce que j'ai mis 10K par zèle ou est-ce qu'il fallait pas que je mette 100K? Ici 10 kg, 10 kg. On va aller voir ça, on va chercher. Hop. Team Escobedo. Je me suis basé là-dessus. J'ai eu 100 kg, tout va bien. Alors ouais, non. Voilà. Ici, il y a bien du 100 kg. Ça, je les avais remplacés par du 10 kg parce que j'avais peur que ça foute la merde. Qu'il y ait une suramplification alors qu'il n'y a pas besoin de réamplifier. Je vais aller chercher aussi le schématique du Korg, du filtre du Korg MS20 que j'ai déjà testé. Donc ça ici, il n'y a pas trop de soucis. Ça ici, c'est une version avec des CA et tout. Alors ça ici, ouais, là c'est du 220. Là ici, on le renvoie directement là-dessus, ça devrait pas poser de problème. Bon, je pense que c'est là ici. Les deux résistances de 10K. Ça va être les deux résistances de 10K qui doivent foutre la merde quelque part. Soit ça, soit autre chose. Mais bon, déjà, c'est pas mal. C'est qu'on a un circuit qui devrait tourner. Mais on a un petit bug. Et heureusement qu'on a un bug, parce que sinon on aurait vite fini ça et ça aurait été chiant. Et après, on branchera, pour finir, le système pour effacer la bande. En espérant que ça tourne. Alors... Condo à l'envers. Alors, je suis en train de réfléchir un petit peu en parallèle, hein, savoir si j'ai pas fait de la merde. Si j'ai pas, par exemple, inversé des pattes au niveau de mes potards. Non, tout va bien. Au niveau de mes potentiomètres, tout va bien.
Je vais essayer de modifier. Je voudrais essayer de modifier ça. Parce que peut-être que le LEM 13700, il pompe trop de courant. Et du coup, il fait pas aimer le reste du circuit. Donc il va falloir que j'aille à la recherche de mes résistances. Alors, est-ce qu'on va les retrouver là-dedans? Oui. « 22, trop petit. » Ça c'est des 100, non ça va pas non plus. Alors j'avais, fut un temps, tout un lot. 56 kilos, non il me faut plus. Alors où elles sont? Où sont passées mes résistances? Alors j'avais un... On aimerait que tout fonctionne du premier coup, mais sans challenge c'est pas cool. Ah, je suis entièrement d'accord. Bah, là surtout que c'est... C'est une partie en fait que j'avais testée, mais pas sur ce projet-là. Je me suis dit, ça, si je l'inclus, il n'y a pas de souci, ça devrait le faire. Résistance is futile, toujours. Mais vous n'êtes pas futile, sachez-le. Alors là-dedans. Est-ce qu'on va trouver ce qu'il nous faut? C'est pas là. Vous allez voir, je vais pas les retrouver tout de suite. Je vais les retrouver là-dedans. Bah oui, pas au bon endroit. Remplacer d'une résistance d'une ancienne valeur. Merci. Remplacer la résistance d'une ancienne voiture. Merci Hollywood Chewing-Gum. Va falloir que tu m'expliques ça imaginaire, parce que j'ai pas la ref. Je n'ai pas la référence. Alors, est-ce que là-dedans... Marqué combien? 100 kilos. Ah bah voilà. Bon, ce sera pas des 5%. Bon, on va faire avec. On va allumer le fer. Et on va tout démonter. On va tout démonter ça au moins que ce soit facile. Le papier d'alu qui emballe le chewing-gum. C'est un truc de vieux. Bah, j'ai connu ce papier d'alu, mais... Après, pour moi, la référence papier d'alu, c'est plus... Comment dire? La marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Hop. L'avantage de ce petit module, c'est que ça va très très vite à enlever. On va essayer de modifier ces deux résistances ici. Ça serait déjà pas mal. Pour les fusibles. Alors, grand conseil à tout le monde, si vous avez un tableau à fusibles, déjà changez-le parce que c'est pas aux normes. Mais oui, le coup du fusible aluminium, j'ai déjà eu. Et ça m'a fait très peur quand ça m'est arrivé. Donc, ne faites surtout pas ça. Et puis, si vous n'y connaissez rien en électricité, demandez à des professionnels, hein, tout simplement. J'arrive pas à la retourner. Et ben, comme quand on n'arrive pas à la retourner, eh ben, on va tout démonter. Yeah! Démontage. Si c'est ça, j'essaierai de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que ça nous fait ça? On va retrouver la vidéo d'un Indien qui explique ça. Alors oui. Mais alors, on a des spécialistes hein, de l'eau du Gange. Alors peut-être pas dans le chat, mais je sais que sur la chaîne de Cabri, de temps en temps, ça aime bien faire des réacts là-dessus. Et en règle générale, on n'est pas déçu. Hop. La bonne vieille eau du Gange qui répare tout.
Ça vaut son pesant de cacahuètes, hein. Après, c'est vrai que ça, c'est un truc qui est ouf quand même. C'est à quel point les Indiens, ils expliquent et ils expliquent bien, en vrai. Alors, voyons voir. Hop, tout ça, c'est enlevé. On va enlever ça. Qu'est-ce que c'est beau, tous ces composants traversants. Eh. Alors moi, c'est un peu mon problème, c'est que je ne sais travailler qu'en traversant. Donc forcément... Là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, la dernière fois, j'ai oublié de mettre un condensateur. Donc j'ai rajouté un petit condensateur de l'autre côté qui se voit pas. Mais c'est notre petit secret. Il domine le game du MOOC. Je vois pas trop... Enfin... Le game du MOOC. Explique-moi. Alors, on va éviter de faire des conneries. Voilà, le fer à souder ici. Ça doit être ces deux-là ici qui doivent galérer. Ouais. On va remplacer tout ça. Shorty Waffle, c'est lui, le spécialiste des fails en électricité. Il y a Electroboom aussi, je crois, qui est pas mal non plus. C'est vrai que c'est des gens que je ne suis pas, malheureusement. Enfin, malheureusement, que j'ai pas le temps de suivre, mais... Formation par Internet pour un large public. Hein. Ah oui, c'est vrai que les Indiens, ouais, ils performent de fou, quoi. Bon, ils performent de fou aussi sur d'autres sujets, comme les scams. Mais bon, ça... Malheureusement, il faut tout pour faire un monde. Hop. Donc là, ici... Massive Open Online Courses. Ouais, non, mais j'avais peur de mal comprendre le MOOC. Oula. On va essayer de bien la virer. Il performe partout, du coup. Ah, même en termes de population, il performe. Hein. Alors, est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Il veut pas s'enlever. Alors, voyons voir. Alors, on va dire que c'est pas la même culture que nous en termes pour les enfants en fait. Hein. Comme dans beaucoup de pays d'ailleurs. Hop. Alors. Petit coup de brosse à dents. Pour tout enlever. Super malin cette poubelle de table. Alors, Tix, pour te dire à quel point c'est malin, c'est une boîte de lupin. Tu laves un coup et puis de temps en temps tu la vides. Ça évite d'en foutre partout, d'avoir une grosse poubelle à côté. Mon établi se transforme en décharge. Attends, parce que tu vois pas l'envers du décor, mais il y en a un petit peu beaucoup aussi ici. Alors, voyons voir. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à le dessouder? Alors, qu'est-ce qui se passe? Internet qui a encore décidé de planter. Ça va être génial ça, par contre. Ça continue comme ça va pas être cool. Alors, crash, ouais. Ça crache. Ça crache fort ce soir, malheureusement. Je suis désolé. Peut-être quelqu'un qui pompe la co. Peut-être pour ça que je serais aussi très content de déménager. Parce qu'au moins dans une maison, il y a moins de chances que ça arrive. J'ai cru que c'était ma connexion. Non, c'est pas votre connexion, malheureusement c'est la mienne qui fait des siennes depuis quelque temps. T'es chez Free? Oui, je suis chez Free Cyberdias.
Et salut à toi. Je suis chez Free, non fibré, hein. Alors, ça me semble bon. Ouais, ça revient, ça repart, c'est assez bizarre. Ouais, c'est la chose. J'ai des soucis en étant fibré aussi. Ah. Mais je crois qu'ils galèrent un peu en ce moment, Free. Je sais pas ce qu'ils ont. Ils doivent plus payer les factures. Alors, est-ce que tu viens ou pas? Ok, il y a une partie qui vient. Bonne nouvelle. Une partie est venue, c'est une bonne nouvelle. Mais ouais, non, ça c'est les caprices de l'internet malheureusement des fois on peut pas faire avec, on est obligé de faire avec, pardon. On peut pas faire autrement plutôt. Alors, il y a un serveur de Google qui mange les paquets. Ah ouais? Vilain Google. Alors ici, ma collection perd 5%. Ah, ça arrive. Alors, c'est quoi le projet ici? Le projet, c'est de faire un tape echo. Donc, en gros, faire un écho à bande magnétique. Et ça, c'est la plaque qu'il faut pour driver le projet. Plaque que j'ai designée moi-même en stream. Et l'objectif, c'est de faire fonctionner tout ça. Donc là, en fait, je regarde pourquoi est-ce que ça fait du caca. Alors, je l'ai enlevé, c'est bien. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir enlever le pâté ici? Bien nettoyer sa panne. Et en fait, le but ici, enfin, en tout cas, si ça t'intéresse, hein, déjà n'hésite pas à follow, ça fait toujours plaisir. Et en plus, l'objectif, c'est qu'ici, on fait de l'électronique, mais appliquée à la musique. On essaie des pédales d'effet, on tente des choses, on échoue, on réussit. Enfin, en tout cas, on fait plein de trucs. Et le tout avec de la bonne musique. Du moins, on essaie d'avoir de la bonne musique. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour avoir ce point ici? Ils sont tout défoncés. Et merci à toi, Cyberdias. Merci beaucoup pour ton follow. Ça fait plaisir. La technique de je mets un peu d'étain. Et j'essaie d'aspirer le tout. Alors, ne dites pas que je vais devoir brute force. On dirait bien que si. Alors ça, c'est un peu trop petit. Alors pensez bien à dépoussiérer de temps en temps vos circuits. Ça peut aider. Et salut Tetralox. Comment il va? Bon, on va devoir brute force. Alors, pour brute forcer tout ça, il va nous falloir une résistance. Et espérer qu'elle rentre petit à petit.
Il va vraiment falloir que je nettoie tout ça. Bah écoute, ça va super. Hormis les caprices de ma connexion, tout va bien. On va faire chauffer comme ça et on va appuyer dessus. Tant pis. Moi, je vois que ça à faire pour l'instant. Hop. Il va peut-être falloir que je mette un peu plus d'étain. Alors, déjà j'ai commencé à être rentré, c'est une excellente nouvelle. On va tirer au maximum ici. Est-ce qu'on va faire... Je déteste y aller à la Golgoth comme ça, mais... Des fois, il n'y a pas le choix. Ok. Et c'est pas dégueu. Bon, ma soudure est dégueu, mais ça... On fait comme on peut. Ma pince coupe-coupe. Ici. Et on va faire pareil de l'autre côté en espérant ne pas devoir tout défoncer comme là ici. Alors, voyons voir. La deuxième qui est ici, est-ce qu'elle bouge? Oui, elle bouge, la coquine. Bonne nouvelle. Donc là, ici... Si je regarde bien, c'est là, ici, où ça manque un petit peu de chauffe. Ok. Alors, en espérant que ce soit suffisant. Apparemment, ouais. Nickel. Ah, c'était plus rapide, là. Vachement mieux. Et si vous avez des questions, surtout, hein, n'hésitez pas. Hein, je me redis, mais... C'est vraiment le cas. Hein, si vous avez des questions sur le projet, n'hésitez pas à les poser. Hein, je suis là pour vous répondre. Hop. Alors, hop. On va sauter une patte. On va voir de l'autre côté si... Ça va, c'est bien mis. Voilà, c'est tout beau, c'est tout propre. Parfait. Donc là, ici, ça a été remplacé. Je vais faire un petit truc. Quelque chose qui ne me va pas, en tout cas, c'est... Je ne sais pas si cette prise, en fait, est cassée ou pas. Parce que j'ai toujours des mauvais contacts avec. On va voir si j'en ai pas une qui traîne pour la changer. On va en profiter pour faire ça tout de suite, pour être tranquille. Alors... Nickel. Je vais aller enlever ça ici. Donc ça, c'est les moments chiants, hein, toujours dans les projets, où il faut démonter, remonter, tester, tout ça. C'est tout à fait
normal, j'ai envie de dire. On peut pas avoir, et ça c'est quelque chose qui a été dit tout à l'heure, on peut pas avoir quelque chose de parfait du premier coup, sinon bah, ça serait trop beau. Et déjà là, le fait qu'on ait, alors, on va dire 95% de la board qui passe, déjà ça me fait plaisir. J'ai perdu mon petit bout de câble ici pour pouvoir mettre ma masse. Hop. Superbe. Et ça ici. Ok. Ça c'est bon, l'alimentation, on évite d'y toucher. Parce que si on se trompe de sens alors qu'on l'avait bien testé avant, bon, on est soit une nouille, soit on n'est pas réveillé, hein, tout simplement. Alors ici, le moteur. Alors oui, ne vous inquiétez pas, hein, ici c'est juste que j'avais la flemme de refaire un câble entier, donc j'ai soudé un autre petit câble au bout, et puis on dessoudra pour le refaire à la bonne hauteur. Donc toi tu viens là, le câble vert / jaune, il va venir ici. Là ici on a branché notre moteur, on va aller brancher l'interrupteur pour arrêter le moteur. Comme c'est un interrupteur, il n'y a pas besoin de sens. Ok, super. Et je vais peut-être aller me prendre une petite pause et je vais aller boire un coup. J'ai soif. Donc, petite pause bio, tranquille et tout. Ça fait une petite heure que je suis en live, donc c'est parfait. Je vous laisse en musique. Voilà, vous avez la pause et le magnifique écran qui avait été fait aussi en live. Je vous dis à tout de suite. Merci beaucoup de regarder, merci pour vos follow, merci pour votre soutien. Ça fait extrêmement plaisir. À tout de suite.
Et re tout le monde. Alors, c'est parti. On y retourne, on va rebrancher tout ça. Ça, je n'ai pas besoin. Ça, par contre, je vais en avoir besoin. Donc, aller chercher tout ça ici. Et ça, c'est pour la lecture. Alors, si je me souviens bien... Noir, ça va ici. C'est de bien respecter l'ordre parce que sinon, ça va faire n'importe quoi. Et j'espère vraiment ne pas me tromper. Donc noir. Ça va ici, je vais juste regarder un truc. Ouais. Hop, noir il vient là. Le suivant, c'est le vert. Le vert vient ici. Hop. Un vert ici, un vert là. Ensuite, le rouge, il vient en 3 et le blanc en 4. Et il n'y a plus de musique? Ah si. Hop, voilà, ça c'est fait. Alors, tout ça c'est bon, ça c'est bon. Ici, j'ai le noir qui va en 1. Le noir il va venir ici, là-haut. Je sais que pour l'instant on voit pas grand chose, mais vous inquiétez pas. La vue va vous revenir. Hop. Ça c'est bien mis. On va voir le vert qui vient là. Si tu veux bien, hein. Merci. Le vert vient ici. Je l'ai même pas mis dedans. À faire attention. Alors j'espère que la correction que j'ai faite, elle va être bonne. Si c'est pas ça, je me suis peut-être inversé effectivement sur un condensateur polarisé. Ça, on va regarder ça dès qu'on a tout rebranché. On va retourner ça un peu à la salle. Et ça le fera. On va voir ici. Alors, le noir est à l'intérieur. Là-dessus, c'est la masse. Ok, alors. Le bleu, il vient là. Parce que le bleu est tout en haut. Et ensuite, on va avoir le vert en 3. Alors. Ok, super.
On est dedans. Très bien. Dernière vérification, c'est est-ce que la masse est bien au bon endroit? Normalement, oui. Ok, super. Je me suis pas trompé, donc ça c'est bien. Avant de remettre ça ici, c'était... C'est lequel? C'est lui ici. C'est les deux ici qu'il faut que je vérifie. Alors... Ok. Donc le moins est... Attends, est-ce que lui il me donne les deux là ou... Il me donne pas le sens. Non, il me donne pas le sens, il me donne juste la valeur. Hmm. C'est nul. Il me donne pas le sens. Il va falloir qu'on vérifie peut-être le sens. Dès qu'on aura tout rebranché. Ouais. Ça va aller là. Ça c'est bon, ça c'est bon. Alors, voyons voir. HD1. Il va sur RV4. Hop, on va prendre RV2 ici. C'est le 5. Le 3 sur le 6. Bah alors, ouh, c'est pas mis dedans. Ok, donc là il est bien inséré dedans. J'avais fait une erreur ici. La hantise. Ok, donc là ici c'est marron, noir, blanc. Ok. Ok, ici c'est bon. Il a été bien replacé. Hop, ici, voyons voir. HD4. Quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Hop, RV7 ici, c'est bon. In. In pour moi, il est sur RV1. Je vérifie ici. In, c'est bien RV1. Et ensuite... Out. Out, c'est RV3. Super.
crossfader, il va être en RV2. Ouais. Alors voyons voir, hop, ça va là. Ok, super. Ça c'est FRQ. Alors attends, on va mettre le moteur d'abord, parce que le moteur c'est simple. Le moteur, il vient ici. Donc ici, on se trompe pas de sens. Puis on se trompe de sens, c'est pas grave, mais on va éviter de faire de la merde. Ça serait très bien. Et après ici, il me reste... Alors... Alors, FRQ, qui est lui ici. Voilà. Et ça, c'est un problème, parce que j'ai tout mélangé. Ok, super. On est bon. Je me suis même trompé, hein, parce que ça, c'est feedback, c'est pas moteur. Feedback, c'est... C'est 10. Ok, donc lui il vient là. Ok, lui il est branché, il est branché. Et lui ici c'est en phasis qui est pas branché. Et en phasis c'est le 8. Ok, donc ça c'est dedans. Et le moteur à sa place. Ok, tout est rebranché. Bon, on y va. On y retourne. La prise est là, ici. Refaire un dernier check quand même. Est-ce que je me suis pas trompé dans mes couleurs? Ça serait catastrophique de faire un petit court-circuit là-dessus. On peut faire sauter le courant. C'est quelque chose qu'on ne veut pas. Surtout pour lui ici où on prend V+, et V-. Ok. C'est parti, voyons voir. Donc on a lui ici. Hop, qui vient là. Ma sonde. Alors, est-ce qu'on a encore notre fuite? Ouais. Alors, je vais vous montrer ça. Alors ici, on a encore un... Alors, c'est déjà mieux. Alors, pourquoi est-ce que ça fait du bruit comme ça? C'est quand même un bruit monstrueux hein, qu'il y a là. Le truc, c'est que ce bruit, je le vois partout, en fait. C'est chiant. Et j'en ai pas besoin. Et j'en ai pas besoin de ce bruit. Alors, le fait d'avoir passé à 100 kg, ça a amélioré les choses. Par contre, on a toujours ce problème de bruit. Je vais enlever... On va enlever ça.
truc, c'est que je ne sais pas trop comment on va s'en sortir maintenant. Ça veut dire que potentiellement, en fait, j'ai une fonction qui merde complètement. Est-ce que ça peut venir de la puce? C'est pas impossible, hein. Dans ce cas-là, on va aller chercher les LM 13700. Je vais voir si je n'ai pas un TI qui traîne. Ça, c'était la sous-marque. Alors, voyons voir. J'en ai un ici. De chez Texas Instruments. Alors, est-ce qu'en changeant la puce, ça change notre... Ça change tout ou pas? Ok, donc c'est replacé dans le bon sens. Bah maintenant on espère. Allez, viens ici. Petit câble. Ne te fais pas prier s'il te plaît. Ça c'est relou. Les câbles qui se prennent dans les chaises. Il va falloir que je trouve une solution pour ça. Ok. Alors si je regarde ici... Ah, on l'a encore. Alors pourquoi ça fait ça? Pourquoi est-ce que ça fait ça? Ah, là ici j'ai un truc qui est pas bon. Le signal ici il est pas bon. Parce que c'est ce que je suis censé avoir en entrée. Donc, quelque chose ne va pas. Mais quoi? Quelque chose ne va pas, mais quoi? Je crois que c'est ça va être le condensateur polarisé ici qui doit foutre le sbeul. Si j'enlève ça, normalement ici je serais censé voir ce qui se passe. C'est débranché. Donc on va faire ça, on va enlever la puce et on va checker un petit peu différemment. Où est-ce que j'ai mis? J'ai encore perdu mes outils. Grumpf, le voilà. Hop. On va voir si il n'y a pas un souci là-dessus. Puis à la limite, j'en profiterai pour faire un truc aussi pour le mixeur. Je vais peut-être augmenter un peu sa patate. Faire une petite amplification fois... Enfin, je ne sais pas combien. Peut-être x4. Ce serait bien. Alors, on a le même résultat avec une puce différente. C'est bon à savoir. Donc là, ici, si je reteste... J'ai plus le problème. Et ici, si je regarde là... j'ai un problème de signal, hein. Pourquoi est-ce qu'une poutre, il vient là? Il est pas censé venir là, hein. Ou... Alors ici... C'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que ça... Alors ça c'est déréglé, déjà ça c'est pas mal. Je devrais... Ah, voilà, là on retrouve le signal. Il est pas beau. C'est mieux. Ok, donc là on est bien. Alors...
Ok. Mais il vient d'où ce truc? Ok. On a deux qui sont bons. Bon. Ok. Ici, si je prends là, j'ai quoi en signal? J'ai ça, mais ça, c'est parce que... J'ai ça ici en... Ah, oui. Ok, alors là, ici, je dois avoir un souci. Sur le 3, parce que j'arrive pas à faire varier le volume. Qu'est-ce qui t'arrive? Là, ici, déjà, on voit ça. Donc là, ici, on retrouve ce signal-là. Ok. Ok, donc il y a peut-être un souci là-dessus. On va aller voir tout de suite. On va débrancher ça. Et on va aller voir. C'est beaucoup de boulot à chaque fois quand on doit checker une plaque, mais au moins, derrière, on voit un peu mieux ce qui se passe. En fait, j'ai énormément de buzz là-dessus. Énormément de buzz là-dessus, ça m'embête un peu. Alors, voyons voir. Là, ici, j'ai 3 pattes. J'en ai une qui doit aller depuis Play. Donc, hop, on va mettre ça ici. Donc ça ici. Ok, donc là déjà on a un signal, c'est bien. Ici au milieu, on doit avoir quelque chose qui doit arriver jusque ici. Donc ça ici, ça doit aller jusqu'à la masse. Ok. Alors est-ce que c'est notre potentiomètre qui est fatigué? J'ai 10 kilos ici. Alors, on va se mettre bien. Donc ce ne serait pas le potentiomètre qui serait fatigué. J'aimerais... Hop. Oh, punaise. On va s'en sortir, je vous le promets. Offline, bien sûr. Bon, ah, ça c'est un problème, ça. Ça c'est un problème, parce que je fais varier le potentiomètre et... Rien. Comment j'ai fait mon câblage? Blanc, noir... non, ici. Ouais, forcément, je teste pas le bon. Ou blaireau. Je ne teste pas le bon. Bravo. Enfin, déjà content de savoir qu'il y a une grosse partie qui tourne.
il n'y a plus qu'à... Il n'y aura plus qu'à essayer de faire tourner cette histoire de filtre qui fait que ça fonctionne pas. Ah, et le tour sera joué. HD3. Il est ici. On va faire le test avec lui du coup. On va se mettre en mode contact. Alors ici. Si je suis censé recevoir... Ok. Ça déjà c'est une bonne nouvelle. Et lui ici... Ah. Il est pas à la masse. On va refaire le point de soudure. Peut-être que ça devrait aller. Je suis peut-être allé un peu trop vite en le faisant, le point de soudure. Hop. On va faire ça ici. C'est lui ici. Et apparemment, la soudure est dégueulasse. On va attendre un peu. On va attendre que ça chauffe. On va réchauffer un peu l'étain. Et puis... on va voir si ça passe. Si je prends, par exemple, ici... Moi, je vais tester jusque... Et j'ai rien du tout. J'ai aucun contact. Non, j'ai pas de contact. Peut-être ça qui fout la merde. J'espère qu'il n'y a que ça qui fout la merde. On avait dit que c'était ce point-là ici. Hop, c'est bon, c'est chaud. C'est quand tu veux, Pépère. Hein. Voilà. Hop, parfait. Alors, on va tester ça. Est-ce que maintenant c'est bon? Oui. Enfin. Hop, ça c'est résolu. Hop. On met ça ici. Parfait, parfait, parfait. Ça reste comme ça. On va alimenter, on va regarder. Là, on va alimenter avec la bonne prise. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est pas de tout repos, je vous le jure. Hein. Je l'ai pas rebranché. Espèce de pignouf. Je ne l'ai pas rangé. HD3. Le voilà. On va tâcher de le mettre dans le bon sens. Donc là maintenant on devrait avoir de la masse, ce qui devrait poser beaucoup moins de soucis pour le mixeur. Comme ça au moins on aura validé cette partie-là. Ok, donc ça c'est bon. On allume et on teste ici. Alors. Ok, donc le 3, le volume est bon. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Et ok, c'est bon. Donc là, ici, si je vais voir ici, je ne suis plus censé avoir quoi que ce soit. Ouais. Ok, bon, il y a toujours ces vagues-là bizarres. Pourquoi est-ce qu'on a... Pourquoi est-ce que ça nous fait ça? Ça doit être un résidu de quelque part, mais de où? Ok, bon.
En espérant que ça résolve le souci. Si ça fonctionne pas, je ne sais plus quoi faire à part chanter. Alors. Ah. Ah. Ah, on a quelque chose de mieux. On a quelque chose de mieux. Donc le problème, c'était bien un problème de masse quelque part qui n'était pas fait et qui venait foutre le sbeul. Bonne nouvelle. Excellente nouvelle même. Va falloir que je fasse quelque chose ici. On va le faire tranquillement. Ok, là tout est éteint. Du coup, j'ai 3, 2... J'ai 1, 2 et 3 qui sont branchés à l'envers. On va le faire tout de suite. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Donc le 1... qui est ici. Ah, bon, on s'en sort, hein. On s'en sort, on s'en sort. Ah là là. Bon alors. Enfin. Ah du coup j'ai pas mis ma tête, hein. Eh ben c'est pas grave. Ça vous me voyez pas tirer la langue. Ok. Ça c'est bon, c'est parfait, c'est là. RV7 inversé. Ok, RV7 est ici. Non, RV7, j'aurais pas dû l'inverser, c'était le seul qu'il fallait pas. Et pas grave. On reprend, on remet. Pour l'instant, ça va, le débugage va bon train, ça fait plaisir. Hop, donc ça c'est dans ce sens-là. On va mettre dans ce sens-là. Et lui ici était non plus... Lui aussi pas dans le bon sens. On va le remettre dans le bon maintenant. Hop. Et voilà. Ça c'est fait. Ah, il y a un truc que j'ai pas fait, c'est ça. Par contre, j'ai pas rebranché ce câble ici. Peut-être pour ça qu'il faisait pas la même chose. Peut-être pour ça. Ok. On y retourne. Ok. Donc là ici, moi si je veux check ma sortie. Bah alors. Ok.
j'aurais merdé avec le crossfader. Peut-être. Ah, l'output, on va le foutre à fond. Voilà, c'est mieux. Ouais, ouais, ok, ça c'est bon. Et ensuite, c'est play. Alors, voyons voir. On va aller voir ici. Bah alors. Ok, c'est directement lié au moteur. Hop. Foutre ça ici à fond. On va aller voir ce qui se passe. La sortie, elle doit se faire ici. Bah alors. Et on voit plus rien. Alors voyons voir ici. J'ai même plus in. Si in il est là, parfait. Bah alors. Ah, le voilà. Ok. Ok, donc ça c'est là. Alors. Alors on a bien le truc d'entrée, mais on n'a pas la sortie. On va le mettre en auto-oscillation pour voir un peu. Ok, donc là ici j'ai une entrée. Et normalement je dois avoir une sortie. La sortie elle doit être... Et j'ai un... Oh c'est plat ça, c'est pas bon ça. C'est-à-dire qu'en gros ici... Bah alors... Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc là ici on a quelque chose. On va peut-être baisser un peu le input. Donc là ici j'ai bien quelque chose. Là ici... Alors pourquoi est-ce que systématiquement ça... Ok, donc là ici on a quelque chose de bien. Alors on a des choses, on voit des choses, mais... Ça visiblement ça a l'air d'être lié au moteur. Là ici ça a l'air d'aller un peu mieux. C'est lié au moteur, bon. Ok, donc là ici on a bien quelque chose. On va pouvoir faire un test audio peut-être, je sais pas.
On peut tenter un test audio. On verra bien. Ici, si je fais ça. J'ai un truc plat à la fin. Hein. J'ai un truc plat à la fin, ici. Ah, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux pas? Hum. Pourquoi il veut pas? Donc cette partie-là, ici, elle a l'air bonne. C'est la partie ici. Et là, il doit y avoir un souci. On va aller voir ici. Et on voit quelque chose, hein. Ah, que ça fait plaisir. On voit quelque chose. C'est très bruité, mais on voit quelque chose. Hmm. Alors. J'essaie vraiment de piger ce qui se passe, hein. Pourquoi est-ce qu'il capte ça si vite? Je crois qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, un problème de magnétisme quelque part. Alors. Hmm. Et pourquoi? Pourquoi t'as décidé de me prendre la tête? Alors, pourquoi tu veux plus? Alors. Alors, voyons voir. On va aller voir ça ici. On va aller réduire un peu la puissance envoyée là-dessus. Mon tour de vis. Mon cerf-volant, il est où? Tac, non, 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 non. Je devrais vraiment le garder sur moi. Hein. Il est peut-être tombé. Non, ça va, il est pas tombé. Alors, ça commence à être un petit peu n'importe quoi ce soir. Ok, donc on en a ça. On va diminuer un peu ici la puissance envoyée. Ah, c'est l'enfer. Et ici j'ai une différence. Ici,
Je vois bien que je sature. Donc là, ici. Le but étant de ne pas saturer, bien sûr. Ok. Ok, là on a bien quelque chose. Là on a quelque chose. Là on a quelque chose. Mais alors là... Bah alors... Très étrange. C'est qu'on arrive à écrire sur la bande, hein, mais... Alors... Ah oui, il est plat lui, il veut pas réagir du tout. Ok, donc là ici j'ai bien quelque chose en entrée. Donc ici... Alors il y a peut-être un truc qu'il n'a pas aimé, et je crois savoir ce que c'est. Je crois qu'il n'a pas aimé le fait que je ne lui envoie rien en tension. Et du coup il a grillé. Et ça c'est pas impossible hein, que j'ai fait griller ma puce. Alors... Elle a tout fait griller. C'est pas bien ça. Elle a tout fait griller. LM 13700 ici. Hop, on le pick up. On le place. Dans le bon sens. Et on y retourne. Encore. J'ai peut-être fait griller ma puce parce que j'ai pas mis de jus dans l'OTA. Et il a pas aimé. Ouais, il avait grillé. Ça n'a rien fait du tout. Ouais, si on retrouve... On retrouve la même erreur que tout à l'heure. Donc c'était bien mon OTA qui avait... J'ai fait griller mon OTA et je m'en suis pas rendu compte. Ok. Ah, là ici... Il envoie un triangle. Putain. Bon. Là ici on voit qu'il drive en fait. Hein. Il est au taquet. Donc ici on voit bien qu'il est à fond. Ok.
Ouais, donc ici, on voit clairement... Le premier, il vient de là. Bon, on va arrêter là pour ce soir, je pense. Au moins, on sait que sans l'OTA, ça fonctionne. Là, ici, il faudrait que je regarde pourquoi est-ce que la dernière voie, elle ne fonctionne pas. J'espère que j'ai rien brûlé. Ah bon, petite séance sympa quand même. Hein. Ça avance. Le projet avance déjà, on a pas mal de petites choses qui tournent et ça fait assez plaisir. Le problème maintenant, je pense que va falloir trouver une solution pour chanter ou remplacer le... Qu'on appelle ça? Chanter ou remplacer le filtre. On va essayer de faire un... J'essaierai de faire un test hors live où je le chante complètement. Comme ça au moins ça va éviter les problèmes. Et puis essayer de le réparer après. Mais déjà essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça nous fait ça comme ça. Pourquoi est-ce que ça fait de la merde. Et pourquoi est-ce que des fois ça marche et des fois ça ne marche pas. J'espère que j'ai pas fait cramer un op-amp. De toute façon, tout ça, moi je ferai des tests. On continuera les. Enfin, moi je ferai des tests hors live de mon côté, tranquillement, histoire d'avancer un peu. Et je vous raconterai ce qui s'est passé du coup samedi. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci de m'avoir regardé. Et on se donne rendez-vous à samedi. À très vite, salut.